Bonjour à tous et bienvenue pour le tout premier épisode de The Big Motors. Je travaille sur cette émission depuis des mois à écrire, organiser, préparer cette émission pour vous proposer du contenu propre, sincère et surtout de passionné. C'est une émission que je rêvais de faire depuis très longtemps et aujourd'hui, ça y est, on y est. En réalité, je suis super fier de lancer le projet et je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient depuis très longtemps déjà aussi, c'est pareil. Alors merci à vous d'être là dès le départ. Pour ce premier épisode, je suis pas seul. Je suis avec un passionné que j'apprécie beaucoup et qui a accepté de m'aider pour le lancement de l'émission. Franck, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour le démarrage de l'émission. Ça me fait plaisir, hein, tu sais. Tant que la passion est là. C'est ça. Donc, avant de révéler au public l'identité de la voiture, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, concernant notamment la passion automobile. D'où elle te vient? De mon père, principalement, parce que depuis tout petit, j'ai connu que ce milieu-là, de l'automobile. D'accord. Après, j'ai d'autres passions, comme celui de la miniature. Hein. Bon, Oui. il est pour loin de coûter aussi cher, mais... Je crois d'ailleurs avoir des informations concernant une passion assez particulière pour les engins militaires, peut-être Oui. précisément. Et pour les blindés, pour les chars. C'est vrai? Et tout véhicule. Ouais, j'adore. Après, je m'y connais, je suis pas un expert, mais j'adore un petit peu... Après, on n'est pas obligé de tout connaître pour être passionné. Non, mais moi je me renseigne un petit peu et autres. Le jour où je serai de milliardaire, je sais que je vais en acheter 2-3, quoi, mais bon. Ouais. Il va falloir la maison et le terrain qui va avec. Mais si je suis millionnaire, ça va. Oui, c'est sûr. Campagne présidentielle, attention, s'il y en a qui passent par là, on a besoin de financement. Non, j'ai tout financé par moi-même. Je suis pas une Hidalgo, hein, tu sais. Oh, attention. Donc cette passion, elle te vient de ton père et comment elle s'est transmise? Je veux dire, tu as peut-être eu l'habitude de voir des véhicules assez J'ai particuliers. toujours grandi dedans. Quand on partait en voyage, souvent c'était avec ça, donc en véhicule ancien. Donc, D'accord, ouais. pour dire, j'ai que 23 ans, donc clairement, normalement je suis censé partir avec des véhicules plus récents, mais là c'était des véhicules où vos parents partaient en voyage avec, quoi. Étant Ouais. enfant. Prenons J'oublie le l'exemple train. de la DS. Alors j'ai vu un commentaire sur YouTube disant que pour les enfants, c'est vrai qu'à l'arrière, il n'y avait pas de ceinture à l'époque sur DS Non. par exemple. Donc Sont arrivés chez Citroën, enfin, sur les modèles que moi je connais chez Citroën, c'est arrivé à l'avant en 70, à l'arrière ça doit être 75 ou quelque chose dans le genre, quoi. Donc c'est vraiment arrivé bien Ouais. après les ceintures à l'arrière. ah oui, effectivement, ça T'as, date. Et selon toi, une voiture ancienne ou même récente, qu'est-ce que ça doit évoquer? Qu'est-ce que ça t'évoque toi? Prenons les anciennes par exemple. ancienne, plaisir de conduire, plaisir de faire les mécaniques, ou emmerdement total, parce que une panne, mais tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas quoi faire, Ouais. t'es là, même dans les RTA ça t'explique rien. Et moi qui me disais que c'était pourtant plus simple avant qu'aujourd'hui, encore plus avec l'électronique. Ah, mais du coup. c'est simple de faire la mécanique. Le problème, c'est qu'il faut trouver la panne, Ouais, parfois. Et c'est ça, c'est sûr. plus compliqué. Et oui, parce qu'avant, il n'y avait pas tous ces ordinateurs là qu'on a Non. aujourd'hui là, qui disent ah la panne elle est à tel endroit, faut changer ça. Après, moi, je sais que les véhicules anciens, pour moi, sont à peu près fiables, plutôt fiables comparé aux anciens véhicules. Par rapport à certains nouveaux véhicules, par exemple, le PureTech, je suis même sûr qu'une vieille voiture anglaise est plus fiable que ça. T'as jamais entendu parler de la fiabilité des voitures anglaises? Quelques-uns, si, ouais. Comme quoi, C'est- surtout la motorisation qui est Oui. très compliquée. Ouais. Ouais, la fiabilité, c'est pas ça sur certaines. Une autre question, du coup, concernant la conduite des véhicules anciens, qu'est-ce qui fait que tu aimes conduire ça? Ouais, je sais pas, c'est tout un charme, ça. Aucune idée, comme j'ai toujours conduit ça. Je conduis aussi quelques voitures modernes parfois, hein, mais principalement je conduis des véhicules. Là en ce moment je conduis un véhicule de 69 tous les jours, donc ça me dérange vraiment pas. Ouais. C'est un peu un style de vie qu'on apprend au final. Ouais, c'est ça. Par contre, faut juste pas avoir peur du froid, quoi, c'est tout. Oui, c'est vrai. Ah bah, j'imagine qu'il doit pas y avoir beaucoup de chauffage. Si, il y en a, mais le problème c'est que j'ai une Diane 6 et j'ai des aérateurs à l'avant. Enfin, D'accord. là, Ouais. de chaque côté. Le problème c'est que j'ai plus de mousse
pour bien freiner l'air. Ah oui, Ce qui d'accord, fait que je je vois. tape quand même un petit peu de vent froid. Pour la prochaine question, je voulais savoir quel est ton meilleur souvenir lié à une voiture? Ouais, j'aurais bien dit ma première, celle que j'ai vraiment acheté, la première. Ouais. D'ailleurs, j'ai encore ma première voiture, hein. Ah La oui, Diane 6. C'est ma première voiture d'accord. que j'ai achetée moi-même avec mon propre nom sur la carte grise. Ouais, t'as ce souvenir du jour où la vie change, t'es un peu plus libre, puis en plus, t'es dans la passion auto Bah, à c'est ça. l'ancienne, quoi. Surtout, en très peu de temps, les prix ont gonflé, hein, pour le même modèle, hein. Oui, Oh là là! c'est sûr, Oh j'imagine. là là! C'était il y a si longtemps? Bah non, 2-3 ans. Peut-être 3-4 ans maintenant, remarque. Ouais, ça reste assez récent quand même. Bah, c'est ça. Mm. Et non, il y en a qui abusent en termes de prix. Bon, maintenant que vous connaissez un peu mieux Franck, il est temps qu'on vous montre pourquoi on se réunit ici aujourd'hui. Vous êtes prêts? Bah tant mieux, parce que moi aussi. De toute façon, même si vous n'êtes pas prêts, on y va quand même. À tout de suite. Aujourd'hui les amis, on commence fort, très fort même. Je vais vous raconter l'histoire de la voiture qui a transporté la France entière, littéralement. Mais avant de vous raconter son histoire, j'aimerais d'abord vous expliquer comment on en est arrivé là. Certains diront qu'elle est lente, qu'elle est rouillée, qu'elle est dépassée. Moi je dis qu'elle est vivante et elle a des choses à nous confier, bien évidemment, si on a le temps. Mesdames et messieurs, voici la star du jour. Alors là, ça va être assez drôle du coup, parce que c'est assez bruyant. Du coup, la première fois que tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, en vrai, il fallait absolument que je la ramène à la maison, donc c'est ce que j'ai fait. Ouais. Elle m'a tout de suite plu. Mais ce qui est le plus drôle avec cette voiture, c'est que quand on peut voir l'extérieur et même certains éléments à l'intérieur, elle est grise. Ouais. Et, moi, je cherchais vraiment une voiture verte, de chevaux, forcément vert, parce que j'adore le vert et en vert, elles sont plutôt belles. D'accord. Et quand je l'ai acheté, quand je l'ai vu en vrai, que j'ai commencé à regarder les petits détails et autres, et ben j'ai remarqué qu'en fait elle était verte d'origine, Ah d'accord, ok. qui est plutôt pas mal. Parce que ça, du coup, c'est pareil. Bon, j'imagine que beaucoup vont nous dire dans les commentaires, mais quelle est cette peinture? Et du coup, l'explication. La grosse explication pourquoi la voiture est dans cette peinture là et reste comme ça, c'est un feeling que j'ai et que je peux pas expliquer, mais si je la repeins, j'aurais trop peur qu'on me l'abîme, et si je peux pas la sortir, pas rouler avec, ça sert à rien que je l'achète, ça aurait servi à rien. C'est sûr. C'est Donc sûr. juste l'avoir pour ne rien en faire, ça sert à rien, donc je préfère la laisser dans cette couleur là, dans son jus, même si je dois refaire 2-3 trucs. Toujours tout droit. Au moins elle restera telle quelle et j'aurai moins peur qu'on me l'abîme ou autre. Puis de toute façon, il y a beaucoup de voitures qui ont du charme, justement parce qu'elles ont cette pseudo-rouille apparente. C'est même un effet de mode, quoi, littéralement. C'est ce que j'ai réalisé en regardant certaines vidéos. Je vais pas citer de nom, mais elle a refait, une jeune femme a refait une Azam de 63 et elle l'a fait façon, ce que beaucoup appellent de façon patina.
Moi j'appelle ça dans son jus, parce que clairement, bon ben... C'est-à-dire, tu rerouilles la voiture exprès, en D'accord. ajoutant du cacao ou autre. Ah oui. Alors que moi là, c'est de la pure rouille, de la vraie. Et donc du coup, depuis le départ, toi t'en as été fou et bah, ça a toujours été le grand amour au final. Bah oui, même si ma voiture préférée, si je vais tuer pour en avoir une, ce serait une DS Break. Ah Mais oui. les dernières versions, de 72 à 75, D'accord. avec les 3 compteurs ronds Ok. et tout. Si je veux choisir, elle serait en 3 couleurs à peu près. Soit le type bleu Delta, donc un bleu métallisé magnifique. D'accord. Soit brun scaravé, donc un marron magnifique métallisé, ou Ok. vert métallisé, D'accord. qui du coup est vert métallisé. Quoi. Ok. Mais bon, pour l'instant j'ai la 2 chevaux, elle me contente super bien, puisque j'ai déjà fait pas mal de voyages avec déjà, Ouais. pas mal de sorties de chevaux. Par exemple j'ai fait une nationale, 2 nationales avec. Ouais. Donc là on est en 2025, donc j'ai fait 2024 et 2023. Alors excusez-moi pour la stabilité caméra, c'est compliqué. Alors du coup, la création de la 2 chevaux, de cette 2 chevaux en particulier, elle a une histoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de cette 2 chevaux? Je sais juste qu'elle a été construite en France, parce qu'à ce Ouais. moment-là, les usines n'étaient pas encore exportées ailleurs, sauf pour les modèles étrangers, tout ce qui était Benelux, donc Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et tout, où là, il y avait des usines en Belgique. Une usine en D'accord. Belgique, qui, je crois, depuis est devenue BMW. Ah oui. Et à part ça, toutes les voitures ont été construites en France à partir d'une certaine année, puisqu'après elles ont été exportées, construites à Mangual, D'accord. au Portugal. Ah oui. Ah quand même. Ok. Donc les toutes dernières sont créées au Portugal. Non, c'est qu'en fait à la base, la 2 chevaux, donc le TPV, qui était sorti dans les années 30, pour concurrencer à la base la Simca ou la Fiat 5, la Simca 5 qui est sur base de Fiat. Hein. Clairement, D'accord. c'est un copier-coller. Ouais. Je crois qu'ils ont acheté la licence pour en faire. Qui elle était une voiture justement avec des petits budgets et autres. Ok. Du coup, Michelin ayant racheté Citroën, ont voulu concurrencer ça. Et à la base, Flaminio Bertoni, donc le dessinateur qui était là-bas. Après, je tape dans mes souvenirs, donc il y a 2-3 trucs qui sont pas forcément très très bons. Ouais. Donc c'est la personne qui a créé la traction, la DS, La Méhari. ouais, la Méhari, la Diane, c'est pas lui par exemple, la Diane. Ah ouais. Non, la Diane, c'est le Panhard qui l'a dessiné. Ah d'accord. Ok. Et donc il a dessiné 2 chevaux, mais qu'à partir des années 40. Parce qu'à la base, la TPV, quand on pourra le voir sur certaines images, est brute. Il fallait qu'elle D'accord. coûte le moins cher possible, donc pas de dessin pour la rendre jolie. Son but premier, c'était pas d'être jolie. Et du coup, pour moi, ça devrait être c'est dans mes souvenirs, donc en 47-46, Citroën a demandé à Flaminio Bertoni de dessiner une ligne pour la 2 chevaux. Ce qui nous a D'accord. donné la 2 chevaux type A, donc la toute première des 2 chevaux. Alors là, 2 chevaux est aussi connu pour le fait de prier dans les virages. Regardez-moi ce virage serré qu'on prend. Ouah, putain, oui.